Bon. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon alors déjà, vous n'aurez pas de vlog cette semaine, parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Mais vraiment pas eu le temps. J'ai pas arrêté une minute. Passer des coups de fil, avoir des papiers pour remplir des dossiers, c'est voilà, un peu compliqué. Là en plus j'ai pas fini parce que je me suis lancée dans un truc, je sais pas où ça va amener. Mais bon, on verra bien. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec un avocat pour aider Marlène et ma fille. Parce que je peux être une personne, on peut dire ce qu'on veut, me cracher dessus, me mettre du sucre sur le dos, me faire ce... Et puis, petit crasse qu'il y a, je bougerai pas. Mais quand ça concerne ma fille, je suis très, très, très mauvaise et très méchante. Mais vraiment méchante. Et là, j'ai passé mon après-midi avec un avocat, avec Marlène au téléphone, mon fils, pour essayer de trouver des solutions. C'est pour ça que j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec lui, pour avoir des réponses à certaines questions pour ma fille. Comme j'ai dit, on peut faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut. Moi, je sais ce que j'ai fait, c'est ce que je vaux. Et franchement, je m'en fous. Ça fait des années où je suis arrivée à un stade où j'en ai rien à foutre, qu'on peut m'insulter, menacer ou quoi que ce soit, ça me passe au-dessus. Juste que quand ça touche ma famille, c'est autre chose. Surtout ma chair, mon sang, mon bébé d'amour. Là, je suis très, 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 très mauvaise. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas quand je suis très mauvaise jusqu'où je peux aller. En général, je ne lâche jamais le morceau. Et c'est pas bon. Mais vraiment pas bon. Quand j'ai quelqu'un dans le collimateur, je le laisse pas facilement partir. Et ma meilleure amie, elle pourra vous le dire. Elle sait comment je suis. Et tout. Et bon. Là, c'est pour ça que, bon, là, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous en avocat, voilà, pour aider Marlène avec son ex-femme et pour ma fille. Voilà. Pour voir un peu... de toute façon, je rassure, Marlène, elle voit toujours Morgane, c'est pas un problème. De toute façon, je l'empêcherai jamais de voir Morgane. Loin de là. Mais vraiment pas. C'est pour pas mal de choses. Pour, voilà, surtout pour l'aider par rapport à son ex-femme. Et ouais. Je me suis lancée dans un truc comme si j'avais pas assez de combats à mener. Mais bon, ça, de toute façon, je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai plus d'informations, parce que là, c'est un peu fouillis dans ma tête, parce que bon, l'avocat, il était en audience, il m'a pris entre deux. Quoi, il m'a appelé entre deux. J'ai expliqué le topo, il m'a fait, il n'y a pas de souci, je peux faire votre affaire, il n'y a pas de problème, aider votre ex, il n'y a pas de problème non plus et tout. Voilà. Alors ouais, j'ai passé mon téléphone avec l'avocat, avec Marlène, pour lui expliquer aussi ce que l'avocat m'avait expliqué, ainsi de suite. Et voilà, je dis, j'en saurai plus. Alors je pourrais, quand tout sera lancé, quand la procédure sera lancée, je pourrais vous en parler. Mais là, pour le moment, c'est vrai que même moi, il y a des trucs que je sais pas. Non, t'inquiète, je ferme pas totalement, mon fils. Alors voilà. Vous êtes beaucoup à me demander aussi par rapport à où ça en est pour avoir mon deuxième enfant. Mais comme vous savez, je me suis retrouvée un mois en arrêt à cause de mon dos. Là, j'ai rendez-vous au mois d'avril pour commencer à faire le début de la procédure pour faire la sleeve.
Une tout. Et par rapport à ma grossesse, les 3 médecins que j'ai vus m'ont tous dit la même chose. D'éviter d'avoir notre grossesse parce que je pourrais rester allaitée. À part parce qu'ils ne savent pas pourquoi j'ai des douleurs qui sont en bas du dos, qui me montent jusqu'à la nuque et qui me prend que le bras droit, que le bras gauche. Pas le droit, pourtant je suis droitière. Ils ne comprennent pas. Dans mes scanners, oui, c'est marqué j'ai de l'arthrose, que je suis un manque osseux ou quoi que ce soit. Mais ils ne comprennent pas pourquoi j'ai des douleurs comme ça. Ils ne savent pas. Alors, de toute façon, là, les cachets, j'ai arrêté de les prendre. Bon, c'est vrai que je les prends si j'ai vraiment, vraiment, vraiment mal à pas supporter. Le matin, c'est vrai que je galère à me lever, mais bon. Si je mets une bouillotte chaude et je prends une douche bien chaude et ça passe, et voilà. Là, aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on est jeudi. Normalement, je devais travailler, faire du non-stop de 9h jusqu'à 4h. Mais comme il y a une manif et que le remplacement que je faisais cet après-midi était fermé, pour raison de sécurité, parce qu'il y a les agriculteurs qui manifent. D'un côté, ça m'a arrangé. Je vous jure, ça m'a arrangé. Parce que de rester trop longtemps debout, ça me tire énormément dans le dos. Mais bon, ça me dérange pas. Là, je me suis posée, et voilà. Alors, j'ai écrit une lettre. Je ne l'ai pas encore postée, il faut que je la poste. Mais là, avec tous les combats que je suis en train de mener, je pose la question si ça vaut le coup ou pas pour l'adoption. Je suis déjà allée me renseigner à l'ASE, parce que c'est à eux qu'il faut écrire une lettre, qui m'ont un peu expliqué comment ça allait marcher. Qu'il faut que j'écrive une lettre pour avoir déjà plus de renseignements et tout sur comment marche l'adoption, mais comme ils m'ont dit, c'est très 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 long. C'est ça le truc, c'est horriblement long, ça peut prendre des années. C'est ça que je comprends pas. C'est vrai que c'est un parcours très compliqué, de peu qu'elle m'a expliqué, et très long. De toute façon, je n'enlève pas l'idée de ma tête d'avoir un deuxième enfant, ça c'est sûr et certain. Mais bon, on va faire comme on peut. Là, il me reste, je dois recevoir des papiers qui me manquent ou que j'arrive pas à remettre la main dessus, que j'ai demandé qu'on me les renvoie pour que je puisse les imprimer et poser dans le dossier pour avoir un nouveau logement, où j'ai demandé d'avoir plus grand, avec une chambre ou 2 chambres de plus. Là, après, dès que j'aurai le logement, je pourrai déposer un dossier pour avoir un agrément. Ça aussi, c'est long. Et si tout se passe bien, normalement, je pourrais faire ce que je voudrais faire et rester, en gros, c'est rester à la maison, travailler à la maison pour être auprès de ma fille. Est-ce que ma fille, où j'étais un mois en arrêt, elle était bien parce qu'elle mangeait à la maison, je la récupérais tous les jours, elle venait manger à la maison et tout. Elle était bien, on était bien toutes les deux, on rigolait, on s'amusait et tout, et on se voyait. Et là, c'est vrai que pour ma fille, j'ai arrêté tout ce qui est remplacement. Là, l'autre fois, j'ai vu mon patron dans la semaine, mercredi. C'est hier ou avant-hier que j'ai vu mon patron. Non, c'est hier que j'ai vu mon patron. Qui est venu, comme tous les mois, faire un tour dans les magasins pour voir si tout va bien, ainsi de suite. Et qui m'a demandé si j'étais disponible pour faire un remplacement, que je lui ai dit non. Je suis désolée, maintenant, je ne prends plus de remplacement, que ce soit le matin de bonne heure ou le soir tard. Je ne prends plus de remplacement. Parce que pour ma fille. Plume. Alors. Je vous pas fait trop d'idées. Celle-là, c'est la vraie. Que je dis, voilà, je prends plus les remplacements le matin ou le soir. Le matin, comme là, je fais de 9h jusqu'à midi, ça me va très bien. Jusqu'à 11h, ça me va très bien. L'après-midi aussi, parce que je fais de 1h à 4h, ça me va très bien. Parce que c'est aux heures où ma fille, elle est à l'école. Voilà. Elle aime bien. Moi, juste qu'elle ne veut pas trop manger à la cantine, mais comme je dis, maman, elle n'a pas le choix. Mais bon, voilà, c'est les heures où elle est à l'école, ça va. Mais là, si je peux avoir cet agrément et faire ce que je veux faire, en fait, je serai constamment à la maison. Et Morgane, elle ira plus manger à la cantine, elle sera avec moi et tout, et voilà, elle sera heureuse. Elle sera super contente et heureuse. Voilà.
Et c'est ce que je veux que ma fille soit heureuse et tout bordel, mais là, ces rendez-vous avec la psy, l'orthophoniste, ça avance, ça fait pas mal de progrès aussi. Ça, c'est le top. C'est le top de chez top. C'est ce qu'il faut. Mais bon, il y a beaucoup de trucs. Déjà, là, je sais que quand je retrouve l'appartement, ça fera un souci en moins. Mais bon, voilà, là, je me suis lancée dans des trucs. Je sais pas comment ça va être à la fin. Moi, il y en a un, je sais, pour ma sleeve, ouais, là, ça va commencer au mois d'avril et je sais que ça va mettre un an. Voilà. Mais là, la procédure que je vais lancer avec Marlène, et pourquoi pour Marlène et pour ma fille, franchement, je sais pas. Là, je lâche total. C'est pour ça que l'avocat, il est là, qui va me renseigner, me rassurer et me donner toutes les cartes en main pour y arriver. Pour que Marlène aussi y arrive. Pour revoir ses sœurs, pour revoir ses filles. Comme je dis, on peut faire tout ce qu'on veut. Cracher du sucre sur le dos, m'insulter, me menacer, faire tout ce que vous voulez. Mais quand ça concerne des personnes que j'apprécie, des personnes que j'aime, que c'est mes familles, ça passe pas. Là, ça passe plus du tout. Mais vraiment plus. Et je suis très mauvaise. Mais bon. C'est comme ça. C'est un chemin qu'on attaque qui va être long. Avec pas mal d'embûches avec pas mal de problèmes. De toute façon, il y en a déjà pas mal. Ça sera encore d'autres en plus, mais que avec ma fille, on va surmonter tout ça aussi. De toute façon, il y a certaines personnes qui ne voient pas ce que vous faites pour eux. N'ont surtout pas envie de le voir. Plume, te penche pas trop. Et quand vous leur mettez dans la gueule, là, ils réalisent que vous avez fait plus que ce que vous devez faire. Mais bon, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude d'être un punching ball, comme on dit. Que qu'on vide son sac ou quoi que ce soit, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude d'aider des gens et quand vous avez l'idée qu'il y a des trucs qui arrivent, ils s'en prennent à une première personne. Ça me passe au-dessus, mais royalement. J'ai d'autres soucis que ça. Mais bon, je vais encore aider Marlène, comme je fais depuis le début. C'est pour ça qu'en Afrique, j'ai pris un avocat pour l'aider mieux et pour ma fille aussi. Et voilà. C'est... ouais. C'est comme ça. Bon. Écoutez. Voilà, il y a certaines choses, je vous en parlerai plus quand j'aurai plus d'informations. Quand j'en saurai beaucoup plus. Mais voilà, là pour le moment, pour ma grossesse, c'est un stand-by. Je pense que tant que j'aurai pas perdu du poids ou quoi que ce soit, je pourrai pas retomber enceinte. On verra. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser parce qu'il faut aller chercher mon bébé d'amour. Et je vous dis à bientôt. Bisous.